que les Congolais doivent faire de plus que ce qu'ils font déjà? Les Congolais doivent se débarrasser des gens qui sont dans l'armée congolaise, qui ont été mixés en 2004-2005 par l'Union européenne, où on leur a demandé de mettre dans les FARDC, les forces armées congolaises, des gens qui venaient du Burundi, du Rwanda, etc., qui sont devenus du jour au lendemain des Banyamulenge. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai découvert ça d'ailleurs dans les rapports de l'Union européenne. Oui, mais les Banyamulenge se considèrent comme Congolais d'origine. Vous avez des Banyamulenge historiques et vous avez des Banyamulenge de circonstances. Vous y consacrez même un chapitre. Bon, j'ai découvert, par exemple, et ça, c'est pas moi qui le dis, et ça devrait être l'objet d'un débat national au Congo. Je découvre, par exemple, que Laurent Kunda, dont on parlait tout à l'heure, qui était devenu une célébrité, une star, chef de guerre, criminel de guerre au Congo, courtisé par Monsieur Obasanjo, Louis Michel et tout le petit gratin de la politique internationale. Eh bien, un rapport de 10 pages de la MONUC dit que Monsieur Laurent Kunda n'est pas congolais. Il est rwandais. Il est rwandais et c'est pour cette raison qu'il est rentré chez lui. Et comment il est devenu congolais? Monsieur Laurent Kunda était sergent dans l'armée rwandaise. Il se retrouve général dans l'armée congolaise sur la base, le fondement d'un décret de Joseph Kabila, lui-même étant issu de l'armée rwandaise, mais tout cela est quand même terrible pour les Congolais. Et je découvre aussi que le monsieur Ado Ayelo, c'est lui qui dit à Joseph Kabila de déchoir Laurent Kunda de son grade de général et de le poursuivre pour les crimes commis au Congo. Donc, aujourd'hui, l'armée congolaise n'a pas que les officiers qui ont été formés dans les grandes écoles militaires. L'armée congolaise a aujourd'hui dans ses rangs des gens qui sont des parfaits criminels de guerre et aussi des gens qui viennent des pays dont on ne sait exactement pas d'où ils sont originaires. Donc, cette situation dramatique que vit l'armée congolaise rend l'armée congolaise inefficace dans ses opérations. Parce que les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas le Congo, qui ne portent pas le Congo au cœur, ne vont pas aller défendre les femmes congolaises qui sont violées, ne vont pas défendre les populations congolaises qui sont massacrées. Mais donc il faut aujourd'hui qu'on fasse le ménage pas seulement dans l'armée congolaise, mais dans tous les services de sécurité du Congo. Parce que c'est de ça dont il est question. Je sais que c'est un débat presque tabou au Congo, mais moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt au Congo, donc je peux me permettre de le dire si ça peut aider les Congolais à ouvrir un débat sur cette question, qui est un débat quand même central parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Monsieur Onana, les guerres de Kagame et Banyamulenge à RDC, Ruberwa, Mutebusi, Nkunda, Batoire et M23, quel est selon vous le rôle que les Ruberwa, Mutebusi ont joué dans cette histoire? Mutebusi, c'est quand même... non, Robert Roy d'abord. Les accords de Sun City ont fait de monsieur Robert Roy le vice-président de la République démocratique du Congo, chargé des questions de sécurité. Et monsieur Robert Roy, pendant cette période-là, à aucun moment, c'est-à-dire qu'au moment où les gens de l'Union européenne considèrent, enfin, les hauts fonctionnaires de l'Union européenne considèrent que monsieur Laurent Kunda et Mutebusi sèment la mort en République démocratique du Congo, le vice-président chargé de la sécurité, issu d'un mouvement rebelle, le RCD, Banyamulenge, n'a jamais arrêté ces gens ou n'a jamais fait diligenter des enquêtes pour identifier les crimes qui ont été commis par ces personnes. Mais donc, pour moi, c'est très... Est-ce qu'on peut le reprocher à Azarias Ruberwa alors que jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a fait? Non, mais écoutez, si on met tout le monde sur le même pied d'égalité, on dit tel n'a pas fait... Non, monsieur Ruberwa était au pouvoir au moment où les crimes les plus atroces se commettaient au Congo. Oui, mais... Bon, attendez. Oui, l'histoire retient aussi, et c'est pour ça que le M23, la première crise du M23, et c'est ce que la première crise du M23 a mis au jour, que de cette fin de guerre après l'accord de Sun City qui a fait du 1+4 plus les élections de 2006 et autres, tout ce temps-là, l'armée rwandaise est restée maîtresse de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce qu'un vice-président fût-il responsable de la sécurité dans un pays qui savait qu'il était
intelligence, on va dire. C'est aussi ce que vous disiez à l'époque. Avec le Rwanda, vous pouvez se permettre pareil en fait. Alors ça, c'est... Vous posez là une question qui mérite un débat national. Comment le Rwanda peut agir sur le territoire congolais face à des gens qui se réclament être des Tutsis congolais sans que ces Tutsis congolais luttent pour mettre le Rwanda hors du territoire du Congo? Comment peut-on accepter que des gens qui disent qu'ils sont congolais, eh bien, laissent des gens qui se disent eux-mêmes Tutsis congolais massacrer les Congolais qui ne leur ont rien fait? Mais je ne dois pas vouloir, par exemple, la guerre au Cameroun. Or, c'est ce que nous avons tous constaté venant de ces Banyamulenge et Banyarwanda en RDC. On a vu que malgré qu'ils étaient en RDC, que la plupart du temps, ils avaient grandi en RDC, ils ont fait leur vie en RDC, mais malgré cela, ils veulent la guerre en RDC. Ils félicitent ce que fait le Rwandais en RDC. Le Rwanda en RDC. Ce que fait leur chef Paul Kagame en RDC. C'est ce qu'on a constaté. Donc, on ne peut pas se dire Congolais si on ne soutient pas le Congo. Il y a beaucoup d'Angolais qui m'ont écrit, moi j'ai vu qu'ils étaient Congolais, malgré qu'ils avaient la nationalité angolaise, malgré qu'ils étaient d'origine angolaise. Eux, ils supportaient la RDC. Et on pouvait voir dans leur message qu'ils sont Congolais, malgré qu'ils ont les origines angolaises. C'est comme moi, je n'ai pas vu venant des Rwandais. Je peux compter au bout des doigts. Je peux vous dire que c'est une petite quantité de Rwandais qui disaient non à la guerre. Mais la grosse quantité. Donc, j'ai reçu leur message. La grosse quantité soutient Paul Kagame et soutient la guerre entre le Rwanda et la RDC. C'est la triste vérité. Et lorsqu'on voit la guerre numérique, on voit que ce sont ces mêmes Rwandais qui attaquent les gens qui défendent la RDC. C'est même là qu'on appelle les Banyamulenge. C'est eux qui attaquent justement les gens qui disent non à la guerre en RDC. Les amis, il faut être réalistes. On n'est pas contre qui que ce soit, mais on est contre les personnes foncièrement mauvaises. Donc, être Congolais, il faut l'être par les faits. Il ne faut pas se dire, oh, je suis Banyamulenge et je suis Tutsi Congolais, sans le montrer réellement, sans le prouver réellement. Donc, les amis, pour être Congolais, il faut l'être dans le cœur d'abord. Parce que la majorité des Banyamulenge, malheureusement, ne sont pas Congolais dans le cœur, dans les faits, dans les actes. Non, ils sont Rwandais.